Hey, salut! Aujourd'hui, je vous emmène voyager du côté de notre période de galère, autant sur le plan santé que sur le plan comportemental. Voici l'épisode 1 de notre reportage. Peux-tu me dire quelques mots sur Prince et son comportement habituel? Alors Prince, c'est un poney qui est normalement de nature plutôt calme dans le quotidien, on va dire ça comme ça. Qui au travail, il peut être un peu canaille, mais c'est un poney qui est quand même assez calme dans le quotidien. Qui est assez volontaire sur toutes les disciplines, qui veut bien tout faire à partir du moment où les exercices y varient souvent et où on s'ennuie pas, où ça change régulièrement. Il est assez polyvalent au niveau des disciplines, mais on fait majoritairement du dressage et cette année on s'est mis à l'équifile. Au mois de février, on a été faire un salon du bien-être auquel on a présenté en fait notre histoire contée avec 20 minutes en fait de travail à pied en liberté. Ça s'est passé merveilleusement bien. Alors toi qui commences à connaître Prince, comment il est normalement de nature? Il est très calme, un peu moins quand il s'agit de bosser, mais sinon il est super calme, surtout à pied. On pouvait le promener n'importe où, il était super respectueux de nous. Ça s'est super bien passé. Je pense que je n'avais jamais vu Prince aussi bien connecté et aussi bien en travail à pied tout court. Peux-tu me parler de ces 6 derniers mois avec Prince? Les 6 derniers mois avec Prince, déjà par où on va commencer? On peut mettre un début à cette crise d'adolescence qui n'était pas une crise d'adolescence au début. On va dire que ça a commencé fin février, un jour de concours, un week-end de concours où j'avais 2 épreuves le samedi et 2 épreuves le dimanche. Ça a démarré à la 4e épreuve en fait. La détente s'est bien passée et en fin de détente il s'est mis à s'agiter, à secouer la tête dans tous les sens, à vouloir gratter son nez par terre. Donc je suis partie sur mon épreuve et ça a été une vraie catastrophe. Un poney agité, qui secoue sa tête dans tous les sens, qui est pas stable, où on n'a pas vraiment compris ce qui se passait. Qu'est-ce qui pour toi a provoqué ce changement brutal et quand? Le jour du salon du bien-être, on a rencontré un cellier qui était sur place, qui est venu un petit peu analyser la mienne, qui commençait à avoir un peu bougé puisque Prince avait grandi. Prince avait 2 points d'échauffement au niveau des lombaires. Et du coup, à la fin du salon, on a décidé de faire une selle sur mesure à Prince avec tout ce qu'il fallait pour lui protéger son dos et puis éviter qu'il ait des points de pression aux endroits qui le dérangeaient. J'avais dans l'idée que la réaction qu'il avait, c'était peut-être la selle qu'il nous avait prêtée, puis c'était pas une selle adaptée. Et que là, étant donné qu'on avait fait 4 épreuves sur 2 jours, peut-être que ça faisait trop pour les frottements et pour les points de douleur. Enfin, c'était difficile de savoir. Donc on a fait une semaine de repos, donc Prince n'a pas travaillé du tout de toute la semaine. Et à la fin de cette semaine de repos, donc on a voulu refaire une séance montée qui a été une réelle catastrophe. De ce moment-là, j'ai supposé qu'il y avait un vrai problème, donc soit une douleur. As-tu fait appel à des professionnels de santé? On a fait tout de suite venir l'ostéopathe qui a constaté les mêmes gènes que d'habitude, des petites raideurs au niveau de la hanche gauche si je me souviens bien. Rien de méchant, enfin rien qui pouvait provoquer ce genre de réaction excessive. Ensuite, Prince avait sa visite annuelle de dentisterie, donc le dentiste est venu limer les surdents et sur le moment on n'a pas constaté de soucis qui pouvaient provoquer des douleurs. Il n'y avait rien de plus que d'habitude, juste quelques surdents à limer. On a fait venir notre maréchal qui a rien constaté au niveau des sabots, il a des bons pieds, il n'a jamais eu de soucis et il n'y en avait pas non plus ce jour-là. Donc j'ai fini par faire venir le vétérinaire puisqu'on n'arrivait pas à trouver de piste fiable. Et en expliquant donc les diverses choses que j'avais observées chez Prince depuis ce jour-là, donc il essayait de se gratter le nez, qu'il éternuait pas énormément, mais qu'il avait tendance quand même à souffler régulièrement. Avec tout ça, le vétérinaire a décidé de le mettre sous anti-allergique pendant, c'était 3 semaines, avec une forte dose pendant 1 semaine, et puis en allant progressivement en réduisant la dose pour les deux semaines suivantes. Est-ce que tu as constaté des changements depuis le traitement du vétérinaire? Oui, il y a eu changement radical à partir du 3e jour. Prince, il avait l'air d'aller mieux, il se sentait mieux, il reniflait moins et puis surtout on arrivait à repartir pas longtemps en balade, mais on arrivait à faire le tour du pâté de maison sans qu'il commence à s'énerver tout de suite. Cependant, ça n'a pas solutionné réellement le problème. À partir du moment où on a dû redescendre la dose, donc c'est-à-dire à partir de la 2e ou 3e semaine, je sais plus, il a manifesté tout de suite le nez qui gratte, les réactions qu'il avait au début. Dès qu'il était plus sous traitement, finalement ça n'allait plus, quoi.
Pour moi, c'était pas forcément solutionné. Donc il y avait ce souci d'allergie, mais il y avait peut-être aussi un autre problème au niveau de la bouche. Donc malgré la visite du dentiste qui était venu il n'y a pas longtemps, j'ai décidé de le faire revenir pour vérifier qu'il n'y avait rien de plus. Donc il a fait des palpations au niveau de ses gencives et au niveau de ses mâchoires, et il s'est avéré qu'il y avait une aspérité en fait du côté gauche de la mâchoire. Après une constatation supplémentaire du vétérinaire, on a pris rendez-vous et Prince a été opéré de cette dent qui était bien une dent de loup. Donc qui avait probablement été mal retirée, donc il restait pratiquement la moitié de la dent de loup et la racine qui était bien plantée. Tu fais appel à la médecine alternative? Alors oui, une fois qu'on a fait le tour de l'ostéo, du véto et de tout ça et qu'on n'arrive pas à trouver une solution, donc on a commencé par faire appel à un de nos sponsors qui s'appelle Mieux Vivre Avec, qui a fait une séance de Newman Process que cette personne va vous expliquer plus en détail puisqu'elle sera plus à même de vous l'expliquer que moi. Bonjour, je m'appelle Annie et je suis praticien humain-animal, c'est-à-dire que j'accompagne des humains et des animaux avec différentes pratiques et notamment avec Newman Process que j'ai utilisé avec Prince et Amy. Newman Process, c'est une pratique nouvelle qui s'appuie sur la physique quantique et sur les dernières découvertes en neurosciences notamment, qui permet d'aborder toutes sortes de problèmes dans différents domaines, que ce soit psychologique, comportemental, physique, relationnel, etc. Pour Prince, il s'agissait plutôt d'un comportement, mais qui est apparu dans un premier temps comme un problème de santé, peut-être. Et à l'occasion de ce Newman Process, Amy avait ressenti des symptômes physiques. Le fait est que derrière, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de dents et de nerfs facial. Et puis, on a fait d'autres Newman Process par rapport à des problèmes de gratouille sur le nez qui pouvaient effectivement le faire s'agiter. Ce dernier Newman Process qu'on a fait plus en lien avec son comportement, parce que j'avais dans l'idée qu'il s'était servi pas mal de toutes ces problématiques pour éviter de travailler, qu'il avait compris que ça pouvait lui permettre d'être un petit peu au repos et que ça changeait le comportement d'Amy, et du coup j'avais dans l'idée qu'il utilisait un petit peu ça, donc on avait fait un Newman Process avec ce propos-là, et moi ça m'a fait penser à une pratique que je construis actuellement à partir de la pratique qu'on appelle TIPI, qui est une pratique pour les humains. TIPI, c'est technique d'investigation des peurs inconscientes. Et là, en l'occurrence, pourquoi pas essayer avec Prince. Donc, sur cette pratique-là, j'ai donné quelques conseils à Amy qu'elle applique actuellement, et puis on voit comment ça évolue. Chaque session Newman Process qu'on a fait, ça a apporté un mieux, ça a apporté quelque chose une amélioration en tout cas, mais pas forcément la guérison, puisque les recherches continuent. Il y a encore des... Qui d'autre as-tu rencontré? On a une naturopathe qui est venue faire des tests sur Prince et qui avait décelé une faiblesse au niveau du calcium, et qui avait aussi décelé une faiblesse au niveau des allergies, puisqu'il avait des réactions et son organisme indiquait qu'il y avait des allergies. Et on est parti sur un traitement pendant 3 semaines pour essayer de voir si ça allait faire effet, constater des changements, qu'on a associé avec l'urine allergique, un traitement homéopathique normalement pour les humains, mais qui peut très bien aller à un cheval aussi. Qu'as-tu ajouté d'autre pour le soulager? Alors on a ajouté d'abord un masque intégral, anti-mouche, mais aussi un masque qui avait un cache-nez. Donc on travaillait avec ce masque, et il en avait un autre auprès toute la journée pour éviter les pollens, les mouches et tout ce qui peut venir faire des allergies au niveau du nez et des yeux. Chacun de ces professionnels, qu'ils soient de santé ou de médecine alternative, a apporté sa pierre à l'édifice pour améliorer et faire évoluer la situation. Dans l'épisode 2 du reportage, nous mettrons de côté la partie santé pour aborder la partie comportementale qui, du haut de ses 7 ans, Prince a développé suite à ces événements. Nous y exposerons les changements que nous avons apportés dans son quotidien et dans son travail pour réguler et rééduquer ces troubles du comportement.